Donc ce matin, j'ai fait une vidéo parlant du crash boursier, des tarifs de Trump. Et là, je vous le répète encore une fois, pour ceux qui sont en mode panique, de penser que vous allez perdre tous vos fonds de pension et tout, c'est temporaire le move de Trump. Je ne sais pas, ça va-tu durer quelques jours, quelques semaines, mais il ne faut pas tomber dans la panique. Pour tous ceux qui sont éveillés, qu'est-ce qui se passe présentement? Je le sais depuis des années que ça va se passer comme ça, parce que si vous retournez voir les anciennes vidéos que je fais depuis 2020, je vous dis qu'à un moment donné, le système financier va planter bien solidement et on voit à un moment donné, quand ça va planter, s'en aller vers le nouveau système. Donc les gens commencent à avoir peur un peu avec le stock market. La différence depuis 2025, c'est que les gouvernements maintenant parlent de crypto-monnaie, parlent de Bitcoin. Maintenant, c'est autorisé. Avant, c'était pour monsieur, madame, tout le monde. C'est-tu un scam? C'est-tu une fraude? Moi, les crypto-monnaies, d'envoyer de l'argent dans un nuage, j'ai pas confiance, j'ai peur. En tout cas, chapeau à ceux en 2009 qui avaient compris c'était quoi la puissance de la crypto-monnaie. Et une petite explication bien rapide pour comprendre. Le monde pense encore qu'on envoie de l'argent dans les nuages et que ça n'a pas de valeur. Mais finalement, le Bitcoin, effectivement, il n'y a aucun projet rattaché à ça, mais c'est la valeur marchande, c'est le premier qui a été inventé, et il y en a seulement 21 millions sur toute la planète, donc ça devient le nouvel or numérique. Il y a un effet de rareté qui se présente, et bien on décide de transiger avec ça. Fait que moi, je n'ai peur pour le Bitcoin. Présentement, qu'est-ce que Trump est en train de faire? En faisant planter l'ancien système financier, il y a des gens qui s'en vont vers la crypto-monnaie maintenant. Mon analyse à moi, c'est que la crypto-monnaie, à partir de juin, juillet, va littéralement exploser comme ça n'a jamais explosé avant. Puis qu'est-ce qui se passe avec la crypto-monnaie? Les gens qui pensent qu'on envoie de l'argent dans un nuage, c'est qu'il y a des programmes informatiques reliés à ça, sur ces blockchains-là, ces technologies-là. Il y a des programmes d'intelligence artificielle qui sont attachés à ça. Puis ces industries-là, maintenant, génèrent des milliards et même bientôt des trilliards sur leur technologie. Et c'est ça la valeur de l'argent, c'est backé sur la technologie ou les programmes informatiques. Fait que c'est dur à comprendre quand on comprend pas comment fonctionne l'intelligence artificielle, puis qu'on est plus sécurisé derrière de l'argent dans le compte de banque, mais c'est game changer avec le nouveau système financier qui s'en vient. Ensuite de ça, ce matin, je vous ai dit, Trump, qu'est-ce qu'il a fait en faisant planter la bourse volontairement? Qu'est-ce que ça allait faire? Ça allait faire drastiquement baisser les taux d'intérêt aux États-Unis, mais partout sur la planète. Et je vous l'ai dit, les pays commencent à dire « Oh, les taux d'intérêt sont trop élevés, fait qu'on va négocier des taux d'intérêt d'importation-exportation à zéro tarif. On arrête de se surtaxer. » Et là, tout à coup, Mme von der Leyen, présidente de l'Union européenne, vient de dire qu'ils veulent négocier avec les États-Unis un zéro tarif. Donc, on arrive à un moment dans nos sociétés qu'on est en libre-échange. On va pouvoir faire de la business partout sur la planète, d'exporter en France, d'exporter aux États-Unis, d'exporter en Chine. Libre-échange. Fait que qu'est-ce qui se passe présentement si les pays arrêtent de se surtaxer ou de charger des impôts de cette façon-là? Bien, ça fait que le coût de production va coûter moins cher. Ça va faire en sorte qu'on va vendre nos produits moins chers. Et ça, directement, la classe moyenne qui se retrouve avec une facture. Les entrepreneurs, les grosses entreprises qui se retrouvent avec des factures plus basses à payer parce qu'ils n'ont pas de surtaxe à payer, bien, ça fait que directement, le petit consommateur de la classe moyenne va voir un impact significatif dans ses poches. Les États-Unis veulent bannir les impôts pour tous les gens qui gagnent 150 000 et moins par année. Pour arriver à ça, tu comprends qu'il faut que tu fasses quand même, il faut que tu brasses la marmite, il faut que tu brasses la soupe, parce que tu promets à ton peuple qu'ils ne paieront plus d'impôts. Il faut faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de travailler ici sur le projet que tout le gain of capital, donc tu as une maison, tu as eu un héritage de tes parents, puis là, tu étais surtaxé sur ça, puis ça, ils vont éliminer ça. Game changer, mes amis. Vous pouvez aller voir ici le dernier post de Donald Trump. Il est en train de détruire totalement l'inflation aux États-Unis. Le gaz n'a jamais été aussi beau aux États-Unis depuis les 4 dernières années. Ça avait explosé avec l'administration Biden. Les œufs, j'y vais encore du monde la dernière fois, dire, les œufs, ça a monté à 12$. C'est rendu aux alentours de 3$ la douzaine. C'est complètement stabilisé. Il est en train de faire péter l'inflation complètement aux États-Unis.
Et ben là, le seul qui garde encore ses tarifs de 34%, c'est la Chine. Et Trump, il vient de dire aujourd'hui, ben si la Chine n'enlève pas ses tarifs de 34%, on rajoute un 10%, puis on double encore les tarifs. Fait que Trump, si la Chine ne décide pas de collaborer avec les États-Unis, le marché chinois, les gens qui ne sont pas au courant, c'est une puissance mondiale. Ils sont dans le combat de savoir c'est qui la super nouvelle puissance dans les prochaines années avec leur intelligence artificielle. L'armée chinoise ont l'armée la plus nombreuse de soldats qui existe sur la planète, mais malgré tout, leur marché financier est extrêmement précaire. Ça va pas bien en Chine. Et donc, Trump, s'il contre-attaque la Chine avec ça, ben, il va les mettre dans le pétrin. Il va les mettre dans la marde. Et ben, il va falloir qu'il fasse une alliance pour arranger cette situation-là. Trump, il va aller all-in. Je vous le dis, ça stresse les gens, ça fait peur. Vous voyez de l'instabilité, vous pensez que Trump il est mongol et qu'il essaie de détruire les autres pays. Mais au contraire, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est littéralement en train de sauver la planète, nous emmener dans un nouveau système financier puis permettre à la classe moyenne d'être capable de s'en sortir, contrairement à ce que les globalistes sont en train de faire, de nous surtaxer, de nous surendetter et de nous emmener vers un crédit social finalement de surveillance. Et je termine avec la bombe totale et absolue de la journée du 7 avril 2025, on vient de parler de la Chine. Regardez, allez voir sur la page Instagram de Canada Proud. Vous allez voir cette députée-là ou cette ministre-là, je ne sais pas c'est qui la madame. Scandale qui vient d'éclater. Marc Carney est directement, il y a de l'ingérence directe du Parti communiste chinois dans l'élection de M. Marc Carney. C'est eux qui font pression pour qu'il soit premier ministre du Canada. Vous le savez, il a été élu chef des libéraux. Sur 400 000 votes, vous allez pouvoir trouver plein de vidéos. Il y aurait 300 000 votes. Le 3/4 de ces votes-là provenaient de l'extérieur du Canada. Donc, vous comprenez-vous, c'est quoi de l'ingérence? L'ingérence électorale, c'est qu'il y a un système informatique à quelque part qui font voter des fausses personnes. C'est des bots, c'est des robots, puis ça rentre dans le système de vote, puis boum, 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 puis ça fait gagner un candidat. Donc, présentement, le 28 avril, extrêmement important qu'il faut que Pierre Poilievre, puis c'est sûr et certain qu'ils sont au courant, ça risque d'être serré, mais imaginez s'il y a un autre candidat que lui, il y a quelqu'un en arrière de lui qui envoie 1 million de votes dans le système de fraude électorale, avec le système de Magnon, avec des votes qui vont rentrer par Vancouver en papier, puis tout ça. Donc, faites juste y penser. Et également, regardez ici qu'est-ce que Sly Charles mentionne, c'est qu'il aurait aidé les Chinois, seraient impliqués dans le système électoral canadien des libéraux et que Marc Carney a contribué à ça en 2019-2021. Donc, voyez-vous, qu'est-ce que la Chine fait? Viennent s'ingérer directement dans notre pays parce qu'ils gangrènent. Tranquillement, pas vite, ils vont chercher nos politiques. Il y a très longtemps, je vous avais montré le juge Jacques R. Fournier, qui était le juge en chef du Québec, qui s'était fait prendre parce qu'il avait été faire un voyage payé par la Chine pour aller visiter les tribunaux là-bas, dans un pays communiste, dans un pays que si tu dis que le gouvernement n'est pas gentil, bien que tu t'en vas en prison toute ta vie. Un peu qu'est-ce que la CAQ est en train de faire présentement avec leur projet de loi de censurer les discours politiques. La même chose avec la loi C-63, que quand tu vas dire « Hey, les gouvernements, je pense, sont corrompus », ils vont se dire « Bon, ben cette personne-là a des propos haineux qui pourraient faire en sorte que les gens soient discrédités sur les partis politiques. » Puis là, ils vont venir t'arrêter, ils vont venir te crisser en prison. C'est la Chine, mes amis, c'est la Chine. Vous ne réalisez pas à quel point que ça rentre subtilement un système communiste. Puis une fois que tu es pris dedans, on n'est pas né dans un système communiste, tu comprends-tu? Ça le devient, mais ça se transforme pas genre « Oh, hey, salut Hitler, puis let's go dans les camps de concentration ». Ça se fait graduellement et vous avez la preuve que la Chine, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont continuer à emmener de l'immigration massive, ils vont déstabiliser nos pays, ils vont faire des guerres civiles à l'intérieur de nous autres, on va se diviser dans l'immigration, ça va faire des chicanes de religion, ça va faire des chicanes de couleur, ça va faire des chicanes de transgenre, puis tout ça, puis plus qu'il y a de la merde, plus que ça fait que la police doit surveiller les gens, plus qu'ils augmentent les lois, plus qu'ils augmentent les sanctions, plus qu'ils rajoutent des caméras, plus qu'ils rajoutent le crédit social puis la surveillance électronique, puis plus que ça devient un système de contrôle de surveillance. Ils mettent la merde,
Ils font fâcher les gens, ça brasse dans la rue, la police intervient de plus, les gens demandent sécurité, donc ils augmentent le contrôle et la surveillance. C'est ça la stratégie pour tomber dans un système communiste, mes amis. Bonne journée.